dans vos questions, notamment pour la médiathèque numérique, pour les programmes qui sont sur la médiathèque numérique d'Arte Universiné, et également pour la musique, donc MusicMe, hein, la nouvelle plateforme que nous avons depuis quelques mois maintenant. Donc, quelles sont finalement ces règles de diffusion et de projection de ces ressources en bibliothèque? Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Bredel, qui est chargé de relations avec les bibliothèques de la médiathèque numérique d'Arte Universiné. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Bredel. Et merci à vous pour donc l'intervention. Oui, bonjour, pas de souci. Oui, effectivement, alors enchanté, je pense peut-être que certaines personnes, j'avais pu en rencontrer, je suis déjà venu, on va dire, dans les locaux de la bibliothèque départementale de Seine-Maritime il y a peut-être à peu près 2 ans maintenant, donc si jamais certaines personnes me reconnaissent, plaisir de vous retrouver, et enchanté pour les personnes qui ne me connaissent pas, effectivement, donc je suis l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la ressource médiathèque numérique, mais aussi la ressource Ma Petite Médiathèque, pour la bibliothèque départementale de Seine-Maritime. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Donc, effectivement, alors nous, c'est ce qu'on constate également au sein de notre service, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions de professionnels concernant du coup l'utilisation, on va dire, dans un cadre collectif des contenus qui sont présents sur médiathèque numérique et Ma Petite Médiathèque, que ça soit pour des projections un petit peu plus événementielles, des formats type ciné-club, etc. Donc l'idée, c'est qu'on revienne plus globalement sur le sujet. Petit préambule tout de même, moi je ne suis pas juriste, donc je n'ai pas la science exhaustive sur toutes les questions relatives au droit, notamment parce que le droit n'est pas non plus tout à fait toujours très clair et on va dire précis sur les questions de projection publique, notamment par rapport aux ressources numériques, le cadre de bibliothèque, etc. Donc l'idée, moi, c'est que je vous présente l'interprétation de ce qu'on a fait des règles qui sont actuellement en vigueur, notamment les règles qui ont été posées par le CNC dans le cadre de projection collective. Donc c'est des interprétations qui ont été reprises par notre équipe de direction, qui ont été ensuite validées par notre service juridique, etc. Donc c'est le cadre que nous proposons actuellement. Je sais qu'il y a d'autres interprétations des règles qui peuvent exister, mais en tout cas, nous, c'est ce que nous posons, en tout cas dans les contrats que nous avons avec les partenaires et dans les règles que nous fixons pour l'utilisation de manière collective de médiathèques numériques. Alors, pour cela, je vais juste partager mon écran. Alors, j'ai l'impression que techniquement, on n'a pas de souci, donc ça ne devrait pas poser de souci pour le partage technique. Alors, du coup, je ne sais pas si Sandra a pu vous partager en amont le document. Si ce n'est pas le cas, Oui, de toute façon, c'est un j'ai fait. document. Ok, parfait. Donc voilà, je ne sais pas donc, si vous avez eu le temps de le parcourir, mais sinon, bah, l'idée, c'est de manière un petit peu mécanique, mais au moins, ça nous permettra de revoir l'ensemble des règles de manière un peu exhaustive. Je vais reparcourir le document. S'il y a jamais il y a des questions, alors je ne sais pas si vous avez une organisation spécifique par rapport aux questions, mais soit vous pouvez, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, il y a aucun souci pour poser votre question, ou sinon on pourra y revenir en fin de document. Si jamais il y a un lot de questions, on pourra reparcourir l'ensemble du document a posteriori. Donc, l'idée de ce document, c'était de réaliser un petit peu une fiche synthèse en fait de comment on peut utiliser les programmes de médiathèque numérique de manière collective pour son établissement. Puisque, effectivement, déjà, en introduction, médiathèque numérique, c'est ce qu'on appelle, nous, un petit peu, alors je ne sais pas si c'est un terme juridique, mais c'est de la VOD institutionnelle, c'est-à-dire c'est pour se différencier de la VOD grand public, c'est-à-dire quelqu'un qui va acheter un film, par exemple, depuis sa télévision, depuis le site internet d'une plateforme, on va dire à l'unité. Nous, ce qu'on est, c'est de la VOD institutionnelle, c'est-à-dire qu'on traite directement avec des établissements, avec des entités, des sociétés, etc. Donc, dans ce cadre-là, il y a des droits un petit peu différents qui sont associés au contenu, notamment sur les contrats que nous avons avec certains ayants droit. Et donc, ça permet, on va dire, d'une certaine manière, l'utilisation collective de certains programmes de médiathèque numérique. Donc, effectivement, bon, ça ne vous concerne pas vraiment, mais c'est effectivement déjà une question de droit qui est uniquement sur le territoire français, puisque ces droits sont par rapport au territoire français. Alors. Donc déjà, j'y reviendrai, mais pour toute question, pour tout cas spécifique, parce que je sais qu'il en existe beaucoup par rapport à un type d'événement en particulier, un type d'organisation en particulier, un type de lieu de projection particulier,
ne faudra pas hésiter à nous contacter, donc à l'adresse qui s'affiche et qui est présente plusieurs fois dans le document, qui est projection-arte-médiathèque@artefrance.fr, qui est une adresse dédiée à toutes les demandes concernant des projections, que ça soit pour des questions d'organisation, des questions de validation de droits, ce genre de choses. Donc il ne faudra pas hésiter. Déjà, dans tous les cas, dans le processus d'autorisation, c'est déjà une adresse qui est obligatoire. Enfin, on doit être contacté pour vous donner ou non l'accord pour une projection. Donc, il faudra bien retenir cette adresse-là, puisque c'est l'adresse un petit peu primordiale pour toutes vos questions sur le sujet. Et ça permet aussi de répondre à des cas spécifiques, parce que le document est une synthèse, mais ne répond pas forcément à la multitude, l'hétérogénéité des situations des bibliothèques par rapport à ce sujet-là. Donc, si jamais il y a un cas un peu plus spécifique que vous n'arrivez pas à retrouver dans le document, vous pouvez nous contacter à cette adresse. Alors, donc, la première partie, ça va être, donc l'idée de ce document, c'est qu'on a essayé de récapituler les règles selon les grandes thématiques, que ça soit fréquence, lieu, communication, etc., et de manière assez simple. Donc, effectivement, déjà, médiathèque numérique, donc c'est une ressource de vidéo à la demande. L'objectif premier de médiathèque numérique, c'est de fournir des contenus de vidéo à la demande, c'est-à-dire plutôt de la consultation dans le cadre privé pour des usagers depuis leur domicile ou en tout cas pour un usage particulier privé. Donc ça, c'est le but premier de la plateforme médiathèque numérique. Toutefois, puisqu'on traite, nous, de manière historique maintenant avec des bibliothèques, on sait que l'usage du cinéma en bibliothèque ne se contente pas à un usage privé pour leurs usagers et la consultation à domicile, mais peut aussi avoir un aspect événementiel, un aspect projection, un aspect action culturelle autour du cinéma et plus largement des ressources numériques. Et c'est aussi une bonne manière pour notre ressource d'être rendue visible auprès des usagers par un événement, etc. Donc on sait que c'est important à la fois pour vous et à la fois pour nous de pouvoir matérialiser en quelque sorte l'offre médiathèque numérique aussi par ce type d'événement un peu plus, on va dire, événementiel. Donc, dans le cadre de l'offre médiathèque numérique, on va dire l'abonnement de la bibliothèque départementale de Seine-Maritime permet donc à la bibliothèque départementale, mais aussi à l'ensemble du réseau de la bibliothèque départementale, donc c'est-à-dire l'ensemble des réseaux d'établissements de lecture publique. Si jamais vous avez des établissements du réseau de la bibliothèque départementale qui ne sont pas des établissements de lecture publique à proprement dit, c'est là où il faudra nous contacter parce que ça peut justement sortir du cadre des droits associés au contenu pour médiathèque numérique. En tout cas, dans ce cadre-là, ils ont donc, les établissements du réseau, la possibilité d'organiser des consultations collectives de nos programmes qu'on va différencier un petit peu du terme de projection, enfin en tout cas que nous, on regroupe sur le terme de consultation collective. Et donc, dans ce cadre-là, il y a en fait certaines règles qui sont notamment fixées par le CNC, c'est ce que j'indiquais en préambule. Et ces règles-là ne sont pas forcément toujours très précises. Et c'est d'après ces règles du CNC qu'on en a fait une interprétation de médiathèque numérique pour qu'on essaye d'avoir un cadre un peu plus précis, parce que ça sert aussi pour avoir une utilisation un peu plus sereine et une compréhension plus simple du contexte de projection. Et ensuite, du coup, de vous les énoncer dans ce document. Donc, si je prends la première thématique, c'est la thématique de la fréquence. Donc, les projections publiques doivent rester exceptionnelles et s'inscrire dans l'animation culturelle globale des établissements. Donc, voilà. Donc, le terme qui ici a sujet à interprétation, c'est le terme exceptionnel. Que veut dire exceptionnel? Est-ce que exceptionnel, c'est une projection par an? Est-ce que c'est une projection par semaine, etc. Quel est l'équilibre sur le sujet? Donc, le terme d'exceptionnel est, on va dire, qui pour s'associer dans le côté animation culturelle globale des établissements, nous, on a considéré qu'on pouvait avoir un maximum de 6 projections par an, ce qui permet de garder l'aspect exceptionnel et de ne pas concurrencer en fait les salles de cinéma. C'est aussi pour ça qu'il y a des règles spécifiques sur le sujet, c'est pour ne pas concurrencer les salles de cinéma ou on va dire d'autres exploitants de films, que ce soit des festivals, d'autres structures qui peuvent organiser des projections de manière ponctuelle. Donc l'établissement aura le droit de faire jusqu'à 6 projections par an et doit les justifier aussi, entre guillemets, dans le cadre d'une animation globale. Après ça, pour le coup, il y a une entière confiance, entre guillemets, sur le sujet, parce que forcément, quand vous organisez un événement, c'est toujours dans le cadre d'une animation culturelle globale, un événement, etc. Donc il n'y a généralement aucun souci sur le sujet. Mais en tout cas, sur le nombre, nous, la limite, c'est 6 projections par an, ce qui vous permet quand même d'avoir une fréquence de projection assez importante et en tout cas construire un programme d'animation relativement important, parce qu'on sait que de toute façon, l'organisation d'une projection en bibliothèque demande aussi beaucoup de travail sur la communication, etc. Donc, ce n'est pas forcément toujours possible d'en organiser beaucoup plus sur une année.
Un petit détail, et là c'est effectivement un premier astérix un petit peu sur les règles globales, ce sont pour les courts-métrages, et là c'est peut-être une porte qui peut être très intéressante aussi pour vous dans l'organisation d'événements et l'utilisation de médiathèques numériques, c'est que les courts-métrages, il n'y a pas de limite sur la fréquence des projections, donc ça peut être aussi quelque chose de très intéressant, surtout qu'on sait que les courts-métrages sont, je pense que sur médiathèque numérique, vous pouvez le voir, ce ne sont pas les contenus forcément les plus consultés sur la plateforme. Donc, il y a peut-être aussi un intérêt pour utiliser ce type de contenu-là pour des projections, pour des événements, avec un programme de court-métrage peut-être hebdomadaire, ce genre de choses, pour on va construire aussi une animation intéressante autour de ce type de contenu assez spécifique, où c'est généralement de jeunes auteurs, c'est de premiers essais de cinéma, etc. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant à faire sur l'éducation aux images, etc. Donc ça, c'est sur le sujet de la fréquence. Et donc, c'est 6 projections par an par établissement du réseau, hein. Ce n'est pas 6 projections par an pour l'ensemble du réseau de la BDP, c'est vraiment par établissement du réseau. Donc ça, pareil, il n'y a pas de concurrence entre guillemets entre l'établissement du réseau sur qui pourra organiser les projections. C'est vraiment établissement par établissement. Ensuite, donc l'autre grand sujet, et certainement le sujet le plus complexe, c'est le catalogue concerné. Le catalogue concerné, on a aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous aviez déjà pris connaissance des règles de projection qui existaient auparavant. Donc ça a été une réinterprétation et on a aussi revu les contrats que nous avions avec certains ayants droit, notamment par rapport à notre coéditeur Univers Ciné sur le sujet. Et donc, les projections collectives sur le catalogue médiathèque numérique ne sont pas ouvertes sur l'ensemble des contenus disponibles. Effectivement, il y a certains ayants droit où c'est marqué, il y a eu une négociation contractuelle pour avoir un usage collectif au sein de l'établissement. Il y a certains ayants droit où on ne peut pas. Et c'est là où va entre en jeu donc, la fameuse adresse mail projection artemédiathèque @artefrance.fr. C'est que dans ce cadre-là, dès que vous avez identifié le programme qui vous intéresse potentiellement pour organiser une projection, il faudra nous contacter à cette adresse-là en nous indiquant le programme que vous avez choisi, ainsi que la date et le lieu de projection. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on pourra vous confirmer si c'est faisable ou pas, parce qu'en gros, donc la personne qui gère cette adresse mail-là pour nous a accès au contrat et pourra vous dire, OK, pour le film X, c'est possible, le contrat prévoit un usage collectif, ou non, pour le film Y, le contrat n'inclut pas un usage collectif, donc on ne peut pas vous autoriser à faire la projection de ce film-là. Voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il est obligatoire, en fait, c'est même pas une invitation, c'est vraiment, il est obligatoire de nous contacter en amont pour nous demander si le titre est disponible et aussi pour nous donner les informations de projection, parce qu'on peut nous demander pour tel ou tel titre, est-ce qu'il y a eu des projections qui ont été réalisées sur ce film-là? Et donc, dans ce cadre-là, on doit pouvoir donner la date et le lieu de projection pour le titre demandé. Et donc après, vous allez recevoir une demande, enfin une validation ou un refus par écrit, ce qui vous permettra ensuite d'avoir la confirmation écrite, en tout cas la trace écrite, comme quoi votre demande a été soit autorisée, soit refusée par notre service. Voilà, pareil, normalement, la gestion des demandes de projection est quelque chose d'assez rapide, donc il n'y a pas vraiment de délai. Alors, plus on est prévenu en amont, plus c'est simple. Ça nous permet aussi, nous, d'avoir un temps de réponse et de pouvoir regarder de manière précise les droits associés au contenu, et ça vous permet aussi, vous, si jamais on vous donne un refus, bah, de trouver une solution de repli, d'aller choisir un autre titre, etc. Et pareil, n'hésitez pas, si jamais vous avez plusieurs titres, au lieu de nous demander les titres un à un, si jamais vous avez, je ne sais pas si vous voulez faire une thématique sur l'agriculture, et si vous avez repéré plusieurs films sur le sujet et que vous souhaitez en projeter un, bah, n'hésitez pas en fait à nous demander pour les 4 films que vous avez repérés, lesquels sont disponibles, lesquels ne le sont pas disponibles. Ça permettra de gagner du temps à tout le monde aussi sur ces questions-là, et on pourra vous dire quels sont les films disponibles ou non à la projection sur un lot de films entre guillemets. Pareil, petite astérix aussi sur le sujet du catalogue concerné, toujours dans cette idée de ne pas concurrencer les salles de cinéma, c'est qu'une projection ne peut avoir lieu pour un film sorti en salle depuis moins d'un an. Parce que pareil, dans beaucoup de cinémas, notamment des plus petits cinémas, on va dire que ces cinémas-là peuvent projeter des films, on va dire, longtemps après leur première date de sortie, enfin, en tout cas leur première semaine d'exploitation en salle. Donc pareil, dans l'idée de ne pas concurrencer ces exploitants-là, il n'est pas possible d'organiser des projections pour les films qui sont sortis en salle depuis moins d'un an.
Donc ça, pareil, je pourrais y revenir si jamais sur Médiathèque numérique, vous ne savez pas comment retrouver la date de sortie salle d'un film. Je pourrais vous montrer aussi sur le site où on retrouve cette information-là, parce que c'est une information qui est déjà disponible sur le site. Donc voilà pour le catalogue concerné. Et bien sûr, je le mentionne, hein, mais les droits de projection qui vous sont accordés, c'est bien pour une projection unique. Donc si jamais vous voulez projeter plusieurs fois le film, parce que vous avez, par exemple, sur les 6 projections autorisées, vous voulez en faire 4 à des délais différents du même film, c'est bien les droits pour une projection unique. Donc si jamais vous avez une deuxième projection, même si c'est le même film, il faudra nous refaire la demande, parce que là, forcément, la date et le lieu de projection ne seront plus la même. Voilà pour le catalogue concerné. Alors ensuite, autre sujet généralement très important, notamment pour les petits établissements qui n'ont pas forcément les infrastructures adaptées en termes de projection, etc. C'est sur le lieu de projection et du coup l'accès. Alors, bon, bien sûr, la projection doit être gratuite et non commerciale. Donc, gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il ne doit pas y avoir d'accès payant à la projection, et non commercial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vous ne pouvez pas en tirer de bénéfices par rapport à cette projection. Ensuite, sur la question des lieux, alors, dans les murs de l'établissement, donc là, pareil, c'est des questions de restriction, c'est pour pas concurrencer des salles ou pour ne pas avoir on va dire un fonctionnement qui pourrait concurrencer ou qui pourrait se rapprocher d'un format festival, par exemple, ce genre de choses, c'est que ça doit être dans les murs de l'établissement. Nous, ce qu'on définit comme mur de l'établissement, c'est avoir une porte attenante à la bibliothèque. Donc, il faut avoir une salle dont la porte permet d'entrer, dans une des portes, entre guillemets, permet d'entrer dans la bibliothèque. C'est comme ça qu'on définit dans les murs de l'établissement. Donc, typiquement, si jamais vous êtes un petit établissement, vous n'avez pas de salle, on va dire, suffisamment confortable ou avec les infrastructures techniques nécessaires pour faire des projections et que vous avez l'habitude d'organiser des projections, par exemple, dans la salle polyvalente de la mairie, mais pas de la bibliothèque, c'est des choses qui ne sont pas possibles pour médiathèque numérique, puisque ça n'entre pas dans le cadre des murs de l'établissement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le lieu, donc c'est effectivement assez restrictif, mais pareil, c'est pour des questions de ne pas concurrencer d'autres événements, d'autres exploitants, on va dire, de droits de projection sur le sujet. Et ensuite, alors, sur les questions de modalités un peu plus techniques de la projection doit se faire à partir du site médiathèque numérique. Alors, c'est à partir du site médiathèque numérique, vous pouvez bien sûr utiliser le lecteur hors ligne, si jamais vous voulez, et on vous encourage à le faire d'ailleurs. Utiliser le lecteur hors ligne pour ne pas être dépendant d'une connexion Internet parfois fluctuante et donc avoir des sauts de qualité ou avoir un streaming qui bloque parce que la connexion Internet de votre établissement n'est pas suffisamment haute pour permettre une projection en HD d'un film, on va dire de 1h30. Donc on vous encourage bien sûr à utiliser le lecteur hors ligne sur le sujet, mais il faudra au préalable avoir loué, entre guillemets, enfin en tout cas utiliser un visionnage, c'est ce qui est marqué du coup sur le dernier point, que le visionnage vous soit décompté du compte abonné, d'un compte abonné classique de votre établissement, on va dire, pour que le visionnage soit décompté du forfait de la bibliothèque départementale de Seine-Maritime. Dans ce cadre-là, il ne sera pas, par exemple, possible de valider le film et ensuite d'utiliser un DVD du film. Il ne sera pas possible, bon, ça c'est bien sûr pas le cas, mais de récupérer le film en format MP4 et de le mettre sur une clé USB pour ensuite le brancher sur un ordinateur, ça c'est évidemment pas possible. Donc voilà, il faudra utiliser en fait les outils du site Médiathèque numérique pour organiser votre projection. Donc voilà pour le lieu et l'accès. Alors, autre sujet, et pareil, qui est en fait le sujet le plus important, on va dire, sur les projections autorisées et par rapport à la diffusion collective, en fait, c'est là où, ou en tout cas sur la consultation sur place, c'est là où on fait le distinguo, nous, entre consultation collective et consultation sur place, c'est sur le sujet de la communication. La communication, c'est bien sûr très important, parce que pour tout événement, si vous souhaitez attirer du public, etc., promouvoir l'événement, l'intérêt de la communication est donc primordial. Il y aura bien sûr la possibilité de faire de la publicité autour de la séance, que ça soit au sein et en dehors de l'établissement, c'est-à-dire soit euh,
un encart dans une newsletter que vous envoyez à vos usagers, un petit texte sur votre site internet, une affiche voilà, sur la porte d'entrée de votre établissement, etc. Ce genre de choses. Ou même, je ne sais pas, sur un, comment dire, sur un affichage entre guillemets publicitaire sur d'autres établissements de la ville, ce genre de choses. Donc, il sera possible de faire de la communication. Par contre, vous pouvez donc utiliser on va dire, des éléments constitutifs du programme, c'est-à-dire le titre, le réalisateur ou la réalisatrice, le synopsis, etc. Donc, pour, on va dire, présenter le film. Par contre, il ne sera pas possible d'utiliser le matériel publicitaire du film mis à disposition pour les séances commerciales. C'est là un petit peu qu'il faudra trouver et faire ressortir une certaine créativité, en tout cas une imagination sur la communication, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser l'affiche officielle, par exemple, du film, ou vous n'allez pas pouvoir utiliser la bande-annonce ou les visuels promotionnels attitrés au film, parce qu'en fait, ce sont des outils qui sont dédiés aux séances commerciales, c'est-à-dire les séances soit de festivals ou les séances de salles de cinéma. Donc, ce ne sont des outils qui ne sont disponibles que pour ces exploitants-là, que vous ne pouvez pas utiliser pour votre bibliothèque. Donc, je vous montrerai, par exemple, je pourrais vous montrer, là, si jamais il y a des questions sur le sujet, qu'est-ce, qu'est-ce que le matériel publicitaire d'un film, parce que c'est des choses qu'on peut voir, par exemple, sur les sites internet des distributeurs de films, en fait, où ils mettent à disposition en téléchargement le matériel publicitaire. Donc, ça vous permet de savoir, OK, bah, tout ça, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est le matériel publicitaire d'un film. Donc voilà, mais ça vous permet quand même de pouvoir communiquer sur le titre du programme, le réalisateur, le synopsis, ce genre de choses. Autre sujet, et c'est là, moi, par exemple, je vais m'arrêter en tout cas, dans l'explication du cadre juridique, parce que c'est un autre organisme qui ne dépend pas du tout de nous et qui dépend aussi propre à chacun des établissements qui sont partenaires et de leur contrat avec la fameuse SACEM. La SACEM, elle est quasiment obligatoire. En tout cas, c'est une étape qui est nécessaire avant tout événement. C'est pour être sûr que toute diffusion d'une œuvre appartenant au répertoire de la SACEM doit être déclarée préalablement et faire l'objet d'un contrat. Alors ça va dépendre de la licence qui est en vigueur pour votre établissement sur le sujet. Mais en gros, c'est par exemple lorsque vous allez diffuser un film, qui est de la communication ou pas, enfin, sur le sujet. En fait, si jamais du coup il peut y avoir une musique dans le film qui est donc diffusée au sein de votre établissement dans le cadre de la projection. Et donc, à partir du moment où il peut avoir une diffusion d'une œuvre musicale dans votre établissement, il faut être sûr qu'en amont, il y ait bien eu une déclaration à la SACEM pour être sûr que c'est en accord avec le contrat que vous avez avec la société des auteurs, compositeurs et des éditeurs de musique. Donc ça, nous, on peut pas vraiment, en tout cas, vous aiguiller sur le sujet. Ça va dépendre vraiment du contrat que vous avez. Alors, soit c'est par établissement ou soit c'est au sein de la bibliothèque départementale. Je ne sais pas trop comment est géré en fait le sujet de la SACEM. Pour être honnête, au niveau des établissements de lecture publique, je ne sais pas si ça dépend du réseau ou si c'est établissement par établissement. Mais en tout cas, il faut en tout cas toujours s'assurer en amont du projection que c'est en règle avec les licences ou en tout cas les droits que vous avez par rapport à la SACEM. Alors après, voilà, on a essayé quand même de vous guider, en tout cas de vous donner des liens de redirection pour être sûr que ça rentre dans le cadre de la SACEM. Donc ça, c'était toute la partie liée aux projections avec communication. Et ça nous permet du coup de faire le distinguo avec la consultation sur place, qui est un petit peu différente. Le droit de consultation sur place, donc, qui permet aux usagers de visionner des films au sein de l'établissement. Donc, la consultation sur place, elle peut avoir un format un peu plus individuel, c'est-à-dire que si jamais vous avez des tablettes, un écran de télévision, des ordinateurs dans votre établissement, bah, en fait, vous pouvez avoir un compte de consultation sur place, par exemple, à Médiathèque Numérique, et un utilisateur qui n'a pas forcément les équipements chez lui peut se connecter sur son compte, ou en tout cas se connecter au compte de consultation sur place de Médiathèque Numérique, et accéder au site et visionner avec un casque, etc., sur un ordinateur ou un téléviseur, du coup, un film de manière individuelle. Mais il est aussi possible de faire, on va dire, alors c'est un petit peu l'entre-deux, du coup, entre la diffusion collective et la consultation sur place, c'est des projections de films à des groupes, par exemple, lorsque vous faites intervenir une classe dans votre établissement. Donc ça, c'est des choses, en tout cas, on nous a régulièrement fait la demande de savoir comment ça se passait par rapport aux écoles, etc. Nous, il n'est pas possible
pour une école d'organiser une projection au sein de l'école d'un contenu de médiathèque numérique, puisque l'école n'est pas un établissement de lecture publique. Du coup, ça sort du cadre de nos contrats par rapport à médiathèque numérique. Par contre, si l'école vient dans les locaux de l'établissement et que vous organisez une projection dédiée par exemple pour la classe d'un documentaire, là, ça rentre dans le cadre de la consultation sur place. Après, de toute façon, et donc dans ce cadre-là, il n'est pas possible de faire de la publicité, mais le nombre de projections n'est pas restreint, pardon, et il n'y a pas besoin de nous notifier en fait de la projection. Donc en gros, la consultation sur place, c'est lorsque vous faites des projections, mais que vous ne communiquez pas sur le sujet. Alors ça peut être par exemple euh, sur des œuvres que vous laissez en diffusion l'après-midi dans vos locaux, mais que en fait les usagers qui passent devant, bah, ils peuvent rester devant le film, etc. s'ils ont envie, mais il ne faut pas communiquer. En gros, si vous ne communiquez pas sur la projection, que ça soit de manière interne ou extérieure, vous n'avez pas besoin de nous notifier. Par contre, dès que vous souhaitez communiquer sur la projection pour en créer en fait un événement de plus grande ampleur, là, il faudra nous notifier pour qu'on vous donne les autorisations nécessaires. Euh, donc voilà un petit peu donc, la différence entre la projection diffusion collective avec communication et le volet, ce qu'on appelle nous consultation sur place, où il n'y a pas de communication associée aux projections. Voilà, de manière un petit peu synthétique, on va dire le récapitulatif des règles associées à médiathèque numérique. Bien sûr, donc je le rappelle, n'hésitez pas, alors notamment si jamais vous avez un doute, si vous entrez ou non dans le cadre de la consultation sur place ou de la projection avec communication, si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous décrire un peu ce que vous souhaitez faire par rapport à votre projection et on vous dira, OK, bah, si vous souhaitez faire ça, ça va rentrer dans le cadre de la projection avec communication. Ou alors, non, OK, vous êtes dans le cadre de la diffusion collective consultation sur place, donc vous rentrez plutôt dans ce cadre-là. Il ne faudra pas hésiter si jamais, parce qu'on a conscience, le document, il essaie d'être synthétique, il essaie de parler à l'ensemble des établissements, mais il ne peut pas couvrir l'ensemble des cas particuliers. Donc, il ne faudra vraiment pas hésiter, si jamais vous avez des questions, on en a l'habitude, de nous décrire un petit peu votre projet et on pourra vous dire, OK, si vous voulez faire le projet comme ça, vous entrez dans tel cadre ou alors vous entrez dans tel cadre si vous le faites d'une autre manière. Donc ça, il ne faudra vraiment pas hésiter à nous recontacter à l'adresse dédiée. Donc voilà, j'ai fait une présentation un petit peu verticale pour l'instant du document, mais si jamais il y a des questions, si jamais vous avez quelques exemples, voilà, si vous voulez avoir quelques éclaircissements sur certains sujets, n'hésitez pas. Je peux aussi vous montrer du coup quelques informations supplémentaires par rapport du coup au matériel de communication, les dates de sortissage, ce genre de choses, si jamais vous le souhaitez. Merci pour l'intervention du coup, Monsieur Bredel. C'était assez clair. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir ou même des retours Oui. d'expérience que vous avez? Oui. Moi, j'en ai. Alors déjà, côté technique, je vois pas en fait les autres participants de la réunion. Leur micro a l'air fermé. Je ne sais pas si C'est la c'est normal. caméra, oui, qui est fermée. Voilà. Après, ça dépend de chacun, ceux qui souhaitent activer ou non. D'accord. Bon. Alors j'ai un exemple assez concret. Donc j'ai mis en place un collectif de collecte de mémoire qui s'appelle Sentier brumeux. J'aimerais bien un peu le refaire vivre tous les ans et il y a bon bah, il y a eu toute une collecte orale de mémoire, il y a eu des lectures après d'extraits de leur mémoire. On a créé plusieurs événementiels autour de ça et l'année prochaine, j'aimerais un peu faire vivre encore ce collectif et leur proposer éventuellement une diffusion. Et ma question était la suivante, c'est que si on crée un événement, qu'on le commence dans la médiathèque avec des lectures, enfin diverses choses, et qu'on finalise par exemple par une diffusion d'un film sur la plateforme, est-ce que c'est possible de le faire dans notre foyer rural qui est en face, mais il y a juste un trottoir et une route qui séparent en fait les locaux, c'est pas porte à Nantes.
Ouais, alors effectivement, alors c'est là, on rentre vraiment dans les cas spécifiques. Malheureusement, non, parce que du coup, c'est pas de porte attenante et vraiment, c'est les locaux. Et en fait, même quand vous le définissez, du coup, vous parlez de foyer rural, on ne parle plus de bibliothèque. Alors, j'ai bien conscience et l'idée n'est pas d'être trop restrictif sur le sujet, mais en fait, c'est des droits associés. Et là, pour le coup, c'est pas possible, même si j'entends bien le sujet et l'idée n'est pas de remettre ça en cause, que l'événement ait commencé dans la bibliothèque, mais que la projection ait lieu dans un autre contexte, en tout cas dans un autre équipement plus adapté à une projection d'un film, etc., C'est dans ça. des conditions Mm. plus confortables pour les participants. Malheureusement, il n'est pas possible en fait d'organiser ça parce que du coup, ce n'est pas dans le même bâtiment, ce n'est pas dans le même lieu que votre établissement. D'accord. Mm. Dommage. Ok. Ah oui, et j'avais aussi une autre question. Vous parliez du fait de ne pas avoir le droit de diffuser un film qui est sorti il y a moins d'un an en salle. Ça, nous, on peut déjà l'identifier sur le site ou faut à chaque fois systématiquement passer par vous Ouais, alors bah, ça justement, je peux vous le montrer Mhm. directement sur le site. Alors, hop, donc. Je me rends, alors là, je ne suis pas connecté, mais on peut voir l'information même si on n'est pas connecté. Donc, sur médiathèque numérique, lorsque vous allez, alors je sais pas, je vais prendre nouveauté par exemple, et on va aller, tac, 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 je vais essayer alors, tous les films ne sont pas sortis en salle. Hop, par exemple, je vais aller voir le film Rapace. Donc, sur le film, vous avez la rubrique casting et informations techniques, ici. Et lorsque vous cliquez, vous avez ici, donc vous avez tout le casting, et en bas, vous avez les informations techniques, et notamment, en fait, payer la date. la date de sortie salle du film. Mm. D'accord. Après, c'est encore un petit peu plus simple pour votre établissement, puisque vous êtes en abonnement avec un décompte des crédits différent. Donc, en fait, tous les films qui, en gros, décomptent de crédits, généralement, sont des films que vous ne pouvez pas projeter, puisque c'est le de crédit, en fait, intervient Oui, lorsque le film a moins d'un an de sortie salle. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi. d'accord. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport justement au compte qu'on peut utiliser pour la projection. Est-ce qu'on peut utiliser un compte entre guillemets anonyme pour faire de la médiation et faire de la projection, ou c'est vraiment un compte abonné qu'il faut Ouais. utiliser? Alors en fait, nous, ce qu'on parle de compte abonné, c'est pour faire la différence. Alors ça ne concerne pas l'ensemble des participants qui sont ici, mais ça peut vous concerner. C'est pour éviter qu'en fait des bibliothèques utilisent des comptes professionnels. Donc en fait, c'est des comptes de thèse qui ne décomptent pas de visionnage. Enfin, c'est des comptes, on va dire, Mm. qui ne décomptent pas de crédit sur votre forfait. En fait, le sujet par rapport à ce compte entre guillemets abonné, c'est qu'il décompte un crédit du forfait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait au moins un vrai visionnage en fait qui soit décompté du forfait de votre établissement pour la projection, parce qu'il faut à minima que ça compte quand même comme un visionnage pour qu'il y ait la validation du titre, qu'il y ait une remontée en tout cas à l'ayant droit dans le cadre du contrat, ce genre de choses. Donc après, ça peut être un compte que vous créez sur votre portail qui s'appelle compte de projection avec le nom de l'établissement. Et en fait, c'est pas Ok, forcément un vrai compte d'un abonné, ça peut être un compte fictif, mais qui en tout cas a le même fonctionnement qu'un compte abonné classique. d'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, excusez-moi, parce que j'ai pas tout suivi, parce que j'ai eu un appel de la mairie en même temps. Euh, Nous, on a un compte admin pour la structure. J'ai mon compte perso. C'est le compte perso qu'il faut utiliser pour faire la diffusion, c'est ça? Alors, il faudrait que je regarde votre compte admin dans le détail, mais si votre compte admin, c'est un compte qui décompte des crédits, normalement, Oui, c'est il bon en Normalement, dans est tous oui. les cas. compte. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, Ouais. en tout cas, il n'y Donc, a pas admin. besoin d'utiliser le compte personnel, voilà, d'utiliser vos crédits de visionnage pour faire des projections. Vous pouvez créer un nouveau compte, etc. En fait, c'est juste. Alors après, du coup, vous n'avez peut-être pas vous accès aux statistiques, etc. On va dire au suivi un peu plus administratif de la ressource, mais c'est juste que sur le forfait,
il faut qu'il y ait un crédit qui soit décompté de médiathèque numérique. Après, oui, que ça soit un compte admin ou un compte personnel, en fait, Hmm. là n'est pas le Oui, c'est sujet, pour c'est plutôt. Ouais. justifier la diffusion réelle, Tout quoi. à fait. Ouais, voilà. C'est Mhm. qu'on puisse retrouver en fait, parce que nous, après, si c'est utilisé en fait sur un compte réel, on peut voir que ok, il y a bien eu un visionnage de tel film à telle date. Enfin, en tout cas, on a une trace en tout cas Hmm. pour montrer que l'établissement a bien utilisé un crédit pour, on va dire, projeter entre guillemets le film qu'elle souhaitait. Hmm, 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 hmm. Ça peut aussi créer un Merci. compte spécifique pour la médiation, en fait. C'est ce qu'on dit aussi aux bibliothèques. Voilà, pour la consultation sur place, d'avoir un compte spécifique dédié et qui décompte des crédits. Est-ce que vous pouvez nous remontrer du coup le matériel publicitaire d'un Oui. film? Alors, Merci. tac. Alors, donc, alors là, je vais me rendre sur médiathèque numérique et alors, par exemple, juste avant l'été, j'ai envie de donner un petit air de vacances à mon public et je souhaite projeter par exemple du coup la comédie Antoinette dans les Cévennes. Donc c'est un film, je peux me dire ok, je regarde la date de sortie salle, hop, casting information technique, ok, il est sorti en 2020, ça fait plus d'un an qu'il est sorti en salle, je peux contacter potentiellement l'équipe Arte Médiathèque pour me dire bah, j'aimerais bien projeter ce film-là à telle date, dans tel lieu, enfin dans tel établissement. Est-ce que c'est possible? Et donc là, si on vous dit oui, et bah, du coup, vous me dites, OK, bah, je peux commencer, j'ai eu ma confirmation de la part de l'équipe Arte Médiathèque, donc je vais pouvoir commencer à organiser de manière un peu plus matérielle mon événement, concevoir un plan de communication, etc. Et donc dans ce cadre-là, en fait, je vais me dire, OK, bah, du coup, par contre, je ne peux pas utiliser le matériel publicitaire associé au film, car c'est réservé aux séances commerciales, donc aux séances de salles de cinéma et festivals. Et donc, par exemple, pour Antoinette dans les Cévennes, donc là, je suis sur le site du distributeur. Donc, alors, ça, pareil, il ne faudra pas hésiter à nous demander parce que alors, nous, on a l'habitude de le faire, donc c'est pas forcément des choses qui sont compliquées pour nous. Par contre, ça peut être parfois un peu compliqué de se retrouver dans l'écosystème cinéma entre le producteur, le distributeur, qui a les droits, qui fournit le matériel publicitaire, etc. Mais en gros, donc là, je suis sur la société Diafana Distribution qui distribue, qui est l'ayant droit du film Antoinette dans les Cévennes. Et on voit en fait ici sur leur site, donc ça c'est vraiment la fiche du film sur leur site. Et donc sur leur site, pour tous les exploitants qui souhaitent avoir des informations complémentaires, eh bien ils mettent en fait tout le matériel disponible ici. Donc affiche de film que je peux télécharger, les photos du film, les visuels promotionnels, etc. Et donc en fait c'est ces outils-là que je ne peux pas télécharger, enfin que je ne peux pas utiliser pour mon événement. Vous avez des exemples concrets de communication visuelle justement sur une diffusion en médiathèque? Alors Parce que là, non, vous en nous tout cas, montrez ce qu'on peut pas faire, mais ce qu'on ouais. peut, Ah enfin, bah alors ce que vous visuellement, par pouvez exemple, faire, ce je qu'on pense pourrait faire. que alors j'ai pas d'exemple en tête là, enfin, en tout cas c'est pas forcément des choses qu'on nous partage. Mais en tout cas vous pouvez après utiliser tout le reste, c'est-à-dire le titre, vous pouvez utiliser le nom, le synopsis, etc. Mais non, là de tête, enfin en tout cas j'ai pas de même, je crois pas dans mon Par historique exemple, avoir eu d'exemple. on pourrait très bien sur une affiche enfin mettre le titre, le synopsis dans le cadre d'une animation, bon, comme vous disiez, estivale, et on peut très bien mettre un âne qu'on a trouvé sur Pixabay ou je ne sais quoi. Oui, voilà, ce genre de choses. Oui, effectivement, il est possible de faire ce genre de choses. En fait, il ne faut pas, par exemple, les photos du film. Vous ne pouvez pas utiliser ces photos-là parce que c'est les photos du film et donc c'est réservé à une exploitation commerciale. Donc vous ne pouvez pas, même si vous créez votre propre affiche, vous ne pouvez pas utiliser cette image-là, faire copier-coller Mm. sur votre affiche et la mettre ce soir diffusion, enfin en tout cas telle date diffusion du film Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal avec cette photo-là en dessous. Parce que c'est une photo qui rentre dans le cadre du matériel publicitaire pour une séance commerciale. Céline, tu as une question? Oui, j'ai une question justement par rapport aux distributeurs. Là, on avait l'exemple de Diafana.
Est-ce que il est simple de communiquer avec les distributeurs? Par exemple, effectivement, de mettre l'affiche, c'est quand même plus accrocheur. Enfin, c'est accrocheur, Ouais. hein, de mettre une affiche pour la communication. Mais est-ce que du coup, une bibliothèque peut prendre directement contact avec, la distribution, pour demander une autorisation, peut-être bien ciblée en disant, «Puis-je utiliser l'affiche du film pour communiquer de l'action que je vais mettre en place avec les ressources numériques de ma bibliothèque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu vent, est-ce que c'est simple à mettre en place? Que l'idée, c'est pas non plus que ça soit l'usine à gaz Oui. pour la bibliothèque, qui souvent a pas toujours un temps Oui, extensible à j'imagine. gogo. Voilà, est-ce que c'est des choses qui sont possibles et faciles? Ouais, alors effectivement, donc déjà le but justement des droits de médiathèque numérique et des règles qu'on a posées, c'est de dire, ok, ben, on sait que les bibliothèques, le contact des ayants droit, c'est quelque chose qui est pas simple, puisque déjà il faut retrouver quel est l'ayant droit d'un film, et parfois c'est compliqué, c'est pas évident parce qu'il y a des changements de droit, les données sont pas forcément tout le temps à jour dans les sites qui répertorient ce type d'informations-là. Donc l'idée, c'est de justement éviter ce format usine à gaz lorsqu'on veut organiser une projection, c'est-à-dire que si je suis les règles posées par Médiathèque numérique, j'ai pas besoin de rentrer en contact avec l'ayant droit, en gros. Ça, c'était l'objectif aussi de ce document-là et de ce fonctionnement-là, c'est de dire, OK, si je suis les règles telles que posées par Médiathèque numérique, je reste dans mon cadre et je n'ai pas besoin de contacter l'ayant droit sur le sujet. Si vous voulez sortir des règles de Médiathèque numérique, même enfin, de manière exceptionnelle, et pareil, je comprends tout à fait, je serais dans la même situation que vous, je pense, si je souhaitais organiser une projection. L'affiche est quand même un élément important, mais ça ne rentre pas, en tout cas, dans les règles posées par notre service. Et il faudra avoir effectivement une autorisation explicite de l'ayant droit. Et après, est-ce que le contact est simple avec les ayants droit? Je pense que ça va dépendre des ayants droit, que c'est parfois plus ou moins compliqué, qu'il faudra réexpliquer la situation, que je ne sais pas si, je sais pas alors je ne veux pas me prononcer à leur part, mais je ne sais pas si tous les ayants droit vous donneront l'autorisation ou non d'utiliser leur affiche dans un autre cadre qu'une séance commerciale. Et effectivement, là, moi, je peux pas répondre parce que enfin, nous, on travaille avec plusieurs centaines d'ayants droit différents, en fait. Donc, on n'a pas le dialogue n'est pas forcément commun. Il y en a même, on n'est pas en contact direct avec eux, c'est par notre coéditeur Universiné. Donc voilà, il y a des ayants droit, c'est plus ou moins, je pense, assez simple de les contacter. Enfin, ils ont un formulaire de contact sur leur site, ce genre de choses. Donc, vous pouvez leur expliquer votre projet. Après, ils vous répondront. Mais après, je ne peux pas répondre pour eux pour savoir s'ils vous répondront rapidement ou pas et de manière positive ou pas sur les questions que vous leur posez par rapport au sujet notamment de la communication. Donc si je comprends bien, finalement, de passer par le distributeur, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Le distributeur, il peut pas, donner l'autorisation d'utiliser la fiche. Il faut que ça soit les ayants droit qui donnent cette autorisation, en fait. Bah, en fait, alors, dans le cadre des distributeurs, en fait, le distributeur, il est responsable de l'exploitation d'un film. Donc, c'est lui qui a les Mmh. droits qui pourra vous donner ou pas l'autorisation. Donc, quand Mmh. je dis ayant droit, D'accord, c'est distributeur. Alors après, d'accord. après c'est toujours pareil. Des films parfois un peu plus confidentiels, etc., n'ont pas forcément de distributeur. Et c'est là où on rentre dans tous les écosystèmes cinéma où en fait l'ayant droit va être dans certains cas le producteur, dans d'autres cas le distributeur. Ça va dépendre aussi de tel ou tel film. Mais en tout cas, si vous contactez, en fait, si jamais, par exemple, on vous donne le refus, enfin, vous refuse la projection d'un film parce que contractuellement avec Médiathèque numérique, il n'est pas possible d'organiser la projection. Vous pouvez toujours contacter l'endroit et dire bah, je ne peux pas l'organiser la projection parce qu'il n'entre pas dans le cadre du contrat avec Médiathèque numérique, mais est-ce que vous pouvez m'autoriser à faire la projection? C'est toujours eux, entre guillemets, qui ont le dernier mot. Si jamais ça rentre pas chez nous, mais qu'eux, ils vous donnent, on va dire, à cadre exceptionnel, une autorisation. Mais dans ce cadre-là, il faut les contacter. Il y a peut-être des frais par rapport aux projections à payer, là où il n'y en a pas pour Médiathèque numérique, en tout cas dans les règles exposées. Mais par exemple, ils pourront vous dire, bah, par exemple, c'est telle somme si vous voulez souhaiter organiser une projection de tel ou tel film, etc. Donc en fait, c'est, on va dire, une autre manière d'organiser des projections. Mais là, du coup, c'est à vous de gérer, on va dire, de manière autonome la question du paiement des droits, de comment je peux communiquer, de la réception du fichier, etc. Enfin, c'est des choses que vous voyez directement avec le distributeur. Et on D'accord, sort du merci. cadre de médiathèque numérique.
D'accord, merci. Oui, alors justement par rapport au droit SACEM, parce que là je suis en train de regarder ma délibération, nous on est couvert pour la sonorisation des parties communes et appareil individuel, consultation, projection et écoute. Donc normalement ça couvre, si par exemple j'organise 3 séances cinéma dans ma médiathèque, j'ai pas à redemander autre chose à la SACEM. Alors, ouais, bah, dans ce cadre-là, moi, je vous conseille de le confirmer auprès de la SACEM. Moi, je ne vais pas parler non plus au nom de la SACEM. Enfin, vous pouvez leur poser la question et je pense qu'ils seront plus à même de répondre que moi là-dessus, parce que je ne connais pas les règles de droit associés Ouais, parce notamment que sur alors la SACEM, quand on les appelle, quand on a des personnes différentes, on a des sons de cloche différents, oui. Mm. c'est pas simple. Oui, bah, j'imagine, C'est mais du pas coup, c'est pour très ça que je clair, ne vais pas je trouve. m'aventurer non plus sur le sujet. Si au Oui. sein même de la SACEM, il y a des discours qui peuvent être différents, je vais pas mettre le mien qui n'est pas un discours d'expert sur le sujet. Donc, je vais. Mm. Après, si c'est la SACEM qui vous répond, c'est au nom de la SACEM. Enfin, une personne qui vous répond pour la SACEM vous répond au nom de la SACEM, j'imagine. Donc, après, vous pouvez Mm. demander, nous en tout cas dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on traite aussi beaucoup enfin, exclusivement par mail, et c'est pour ça que du coup, toutes les autorisations, etc., se font par mail. C'est pour aussi avoir des autorisations écrites, et c'est plus simple aussi si jamais il faut justifier Mm. tel ou tel dispositif, d'avoir des traces écrites, notamment par mail, de tel ou tel accord. C'est pour ça qu'on vous invite du coup à nous contacter toujours par mail. Enfin, c'est pas, on vous invite, c'est obligatoire, c'est pour avoir nous aussi des traces écrites pour qu'on puisse justifier de telle ou telle utilisation et que ça soit bien marqué que si le programme a été validé, c'est parce qu'il entre dans tel ou tel cadre, que la bibliothèque va respecter telle règle pour la projection et que du coup, ça rentre dans le cadre de nos contrats avec les ayants. Mm. Très bien. Merci. C'est un petit peu procédurier, mais c'est du droit, donc c'est toujours. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question, c'est Geneviève. Euh, Par rapport à la demande auprès d'Arte pour un droit de diffusion, euh, combien de temps ça met le retour d'Arte? Oui. Alors, bah, Voilà. écoutez, c'est une personne de mon équipe et je sais d'expérience pour travailler sur le bureau juste à côté d'elle qu'elle travaille très bien et qu'elle est très réactive. Donc, c'est sous quelques jours. Après, il peut y avoir des choses à vérifier, etc. Donc, on ne peut pas forcément Mm. vous donner de précis, mais en tout cas, c'est rapide. Enfin, il y a pas un délai de un mois pour avoir un retour sur telle ou telle projection. Ok, C'est généralement sous quelques jours. ok, ok, merci. Après, pareil, si jamais ça c'est des choses, quelques jours, bah, enfin, si jamais il y a des projections, parce que en tout cas, je sais que c'est souvent la manière de travailler des bibliothèques, c'est des programmes d'action culturelle, Ouais, etc., qui sont oui, construits quand même bien en amont. Donc, faut vraiment pas hésiter à nous contacter dès le début du processus pour être oui, sûr qu'il n'y ait pas de traitement en urgence et qu'il n'y ait pas un délai qui vous pénalise vous, ou que notre équipe soit obligée de traiter en urgence X demandes parce que la projection a lieu dans 3 jours, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses, pareil, plus on est prévenu en amont, plus on peut vous proposer aussi des solutions de repli. Par exemple, si jamais le film que vous souhaitez n'est pas disponible, bah, on peut mm, vous dire, bah, par contre, sur cette thématique-là, il y a peut-être tel ou tel film qui peut vous intéresser, enfin en tout cas qui peut être pertinent et pour lesquels on a les droits, etc. Ça nous permet aussi de travailler, d'avoir un accompagnement soit plus serein et un peu plus poussé aussi que juste oui, non, vous pouvez organiser ou pas la projection. ok, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions un petit peu plus tard, vous pourriez me les poser et puis je pourrai les poser après à Monsieur Bredel ensuite. Oui, pareil, du coup, je nouvelle, mais bien sûr, l'adresse qui est dédiée, c'est pas uniquement une adresse, on va dire, pour autorisation, c'est aussi des adresses pour si vous avez des questions, si en amont même, Mm. si vous avez un projet et que vous voulez savoir si c'est des choses qui sont possibles, par exemple, votre question par rapport au foyer rural, etc. Typiquement, c'est le genre de questions que vous pouvez aussi nous envoyer si jamais à l'avenir, il y a d'autres cas un petit peu de ce type qui se profilent pour votre établissement. C'est typiquement le genre de questions que vous pouvez nous poser
à cette adresse mail-là et on pourra vous répondre parce que ça nous permet aussi de consulter. Ça nous fera faire pareil. Ça fera évoluer aussi. Alors, les règles ne vont pas forcément bouger parce que c'est des règles posées contractuellement, mais en tout cas, ça peut aussi, sur le document, si jamais il y a des choses à préciser, si le document n'est pas tout à fait clair sur tel ou tel point, c'est des choses qui peuvent aussi être précisées dans une nouvelle version du document, etc. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la musique et on verra dans un troisième temps, du coup, on propose de voir un petit peu toutes les applications qui existent sur la métèque numérique. Donc, il y avait l'application MemNub, l'application télé. Voilà, on vous propose de revoir tout cela en fin d'atelier. Il y a une question de Céline. Céline a levé la main. Alors, je ne sais pas si Alors, il y a c'est un peut-être lié à son écho. problème technique. Je pense aussi, oui, il n'y a pas de son. Non. Ouais. Alors, il y a un petit bouton tout en haut au niveau du son. En haut à droite, ouais. Ouais, en haut à droite. Donc, je vous partage du coup le document sur la musique. Alors, pareil, il y a Monsieur Tibi qui devait être là, donc le fournisseur de Musique Me, pour présenter le document. Il n'a pas pu nous rejoindre. Donc, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas. Moi, je pourrais relayer auprès du fournisseur. Donc, je vous partage tout de suite. Et ça va être assez court puisque c'est assez. Est-ce que vous voyez bien mon document? Normalement, oui. Voilà, donc pour la musique, donc juste pour vous rappeler qu'au mois de février, on aura une présentation de cette ressource avec le fournisseur qui sera présent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est au mois de février, je n'ai plus la date en tête, mais c'est indiqué sur le pré-programme qui est en ligne. Voilà, donc pour la musique, alors hop, je reprends juste mes notes rapidement. Donc, voilà, il y a des droits en fait. Donc, les bibliothèques sont des lieux de partage qui représentent la pluralité des collections. Mais voilà, vous devez respecter le droit d'auteur lors de la diffusion des contenus, donc musique, film, comme on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, ces droits protègent les créateurs et encadrent les usages publics. Donc, ce qui est pour Musique Me, donc en fait, la diffusion de la musique et la SACEM qu'on a vu tout à l'heure aussi avec la médiathèque numérique, et donc le protocole SACEM Maire de France. Donc, ce qui est autorisé, donc c'est l'écoute individuelle dans vos bibliothèques avec des casques et des postes dédiés, et l'accès à distance pour vos abonnés dans la bibliothèque et ou à domicile aussi. Par contre, ce qui nécessite une autorisation, c'est la diffusion sonore dans les espaces publics, donc déclaration SACEM, et également les concerts, l'animation musicale, et les droits là, ils sont à négocier. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour la musique. Il y a moins de cas spécifiques par rapport à la VOD. Donc ce document-là, je vous l'enverrai. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce document. Je reviens juste sur le... J'arrête le partage. Voilà. Bon, c'est plus succinct que la métèque numérique. J'ai une petite question. Oui. Je trouve que c'est intéressant de promotionner justement maintenant la nouvelle offre de musique des médiathèques numériques, puisque vous avez changé de fournisseur. Si sur les heures d'ouverture de la médiathèque, si on ouvre un écran mais sans mettre le son, juste pour susciter l'intérêt et faire une présentation visuelle de cette ressource, est-ce que c'est considéré comme nécessitant des droits particuliers? Il y aurait pas l'aspect son. Normalement, non. Si le son n'est pas diffusé, il n'y a pas de souci, en fait.
Après, voilà, ce qui est vraiment autorisé, c'est voilà, la diffusion avec les casques dans la bibliothèque pour vos abonnés en consultation sur place et l'accès distant. Après, le fournisseur au mois de février pourra, MusicMe pourra vous présenter un peu plus les règles, mais c'est beaucoup plus succinct que celle de la VOD. D'accord. Si vous n'avez plus de questions à ce sujet, peut-être Monsieur Bredel présenter les différentes applications sur la métèque numérique. Alors oui, on va passer d'un tout autre sujet, mais qui pareil Ouais. suscite pas mal de questions, parce que là, outre les questions juridiques, projection, on va passer sur l'aspect plutôt technique. Si jamais donc il y avait des questions, l'idée c'est que je vous représente peut-être aussi rapidement la question du code PIN. C'est que ça avait été pareil sujet un peu abordé. On a changé des choses avec la nouvelle version du portail Arte Médiathèque là, qui est sortie mi-novembre. Donc si jamais on a une nouvelle normalement présentation du sujet du code PIN qui est normalement plus simple aussi à comprendre et en fait, à manipuler, que ça soit dans le cadre de la médiation ou l'explication aux usagers de manière autonome. Donc je vais partager mon écran. Alors, je vais pas commencer par l'application, je vais commencer. Alors, je vais commencer. Donc là, j'ai un compte de test sur votre portail, donc ça tombe bien. Donc là, je suis sur le portail de la médiathèque numérique des Seines-Maritimes. Je vais me rendre sur médiathèque numérique. Hop. Donc, j'arrive sur médiathèque numérique, la page d'accueil, et donc le code PIN, pour rappel, c'est le code en fait qui vous permet de vous identifier en fait au lecteur en ligne. Alors, je vais peut-être le repartager aussi, ça peut être intéressant. Et comme ça, tac. Hop. Euh, et donc ce lecteur en ligne là, il permet notamment, alors justement, ça va faire un petit peu le lien, la transition avec le sujet des projections. C'est notamment un outil qui peut être très intéressant pour des projections, puisque ça permet de télécharger le film et ensuite de pouvoir le lire dans un format vidéo de très haute qualité, HD, pour une projection sans avoir besoin enfin, sans être dépendant de la connexion Internet. Donc c'est aussi des choses qui peuvent être pertinentes aussi sur le compte de projection. Donc le lecteur en ligne, en fait, il se présente ainsi. Donc c'est le logiciel que vous pouvez télécharger un peu partout. Il y a plusieurs encarts qui vous permettent de le télécharger sur médiathèque numérique. Et donc il faut l'adresse mail mot de passe, c'est pour les établissements qui ne sont pas en connexion SSO, c'est-à-dire qui ne passent pas par le portail de l'établissement, mais qui sont directement via une notification sur le site médiathèque numérique. Pour les usagers, donc pour tout l'ensemble des usagers du département de la Seine-Maritime, il faut utiliser un identifiant et un code PIN. Et donc, ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur Médiathèque numérique. Donc déjà, on a créé un article dédié. Donc, pour tous les usagers, il y a un lien. En fait, en cliquant ici sur cet article, vous allez être redirigé vers l'article expliquant où retrouver son identifiant et code PIN. Et donc, pour le retrouver, hop, donc, je suis sur Médiathèque numérique. La page d'accueil, mais enfin, l'accès peut se faire même si je suis sur une fiche film, etc. Si je suis passé par la recherche fédérée, ce genre de choses. En fait, je vais cliquer ici sur mon identifiant et je vais avoir la rubrique donc téléchargement en ligne. Donc déjà, c'est ici, je vais pouvoir télécharger le lecteur hors ligne. Donc voilà, on propose téléchargement pour Windows et pour Mac. Et donc, je clique ici et le petit logiciel va se télécharger. Et ensuite, pour se connecter, j'ai le bouton Mon profil. Donc c'est là où la page a changé et normalement la page est désormais un peu plus facile d'accès, en tout cas manipulable. Donc pareil, je peux retélécharger le lecteur en ligne si je le souhaite. Et j'ai donc ici l'identifiant PIN. Donc l'identifiant PIN, il est attribué automatiquement à l'usager. Il n'y a pas la possibilité de le personnaliser, etc. En fait, c'est une série de chiffres qui est attribuée automatiquement. Donc il suffit d'en prendre connaissance et de le retenir. Donc hop, alors moi par exemple, je vais me le noter. Hop. Et ensuite, j'ai le code PIN.
que je peux cliquer pour, si jamais je m'en rappelle plus, je peux ici cliquer sur modifier. Hop, j'ai le nouveau bouton. Donc ça, pareil, j'espère que c'est quelque chose qui a été amélioré, parce que je sais que c'était pas forcément simple la modification, etc. Maintenant, ça devrait l'être. Donc je clique ici sur le code PIN et voilà. Je rentre mon nouveau code PIN, je clique ici sur enregistrer et ensuite mon code PIN est enregistré. Donc ensuite, si je vais dans afficher mes offres, je vais pouvoir revenir sur hop, médiathèque numérique. Et donc là, par exemple, on va. Et si je choisis en fait par exemple de voir ce film-là, ensuite je peux. Hop, alors pardon, je jongle un peu avec le partage d'écran, mais c'est pour vous montrer. Hop, ici. Et donc ensuite, je rentre l'identifiant PIN. Donc là, je ne sais pas si j'ai des films choisis, mais si je n'en ai pas, en fait, tous mes visionnages en cours vont apparaître sur cette page. Hop. Donc voilà. Et donc, bon là, j'ai pas de film parce que je suis sur un compte de thèse, donc je ne vais pas utiliser de crédit du forfait de l'établissement, mais en gros, tous les visionnages en cours vont apparaître ici et j'ai ensuite des boutons qui me permettent de les télécharger si je le souhaite. Pareil, donc sur tout le lecteur hors ligne, on a des. Ça, je répéterai pour l'application notamment, mais on a aussi des tutoriels vidéo qui ont été créés, etc. Donc ça vous permet aussi d'avoir une manière. Alors bien sûr, il y a des pages qui ont changé entre-temps, donc c'est pas tout à fait exact. Il faut qu'on mette à jour hein, les vidéos, mais globalement la structure reste la même. Donc les tutoriels vidéo restent pertinents, les boutons restent les mêmes. C'est juste que les pages ont parfois un petit peu changé pour avoir une meilleure mise en place graphique, etc. Mais en tout cas, c'est pour le mieux. Donc, généralement, c'est maintenant de plus en plus simple de retrouver ces informations-là du côté des usagers. Donc ça, c'était pour le lecteur en ligne. Avant de passer aux applications, je ne sais pas s'il y avait des questions sur le sujet. Non, s'il n'y a pas de questions, je vais passer du coup plutôt côté application. Alors, côté application, on a sur Médiathèque numérique désormais deux applications. Une application pour les télévisions connectées et une application pour mobile et tablette. Donc, ces applications-là, elles sont disponibles via les stores, du coup, par exemple Google Play Store ou App Store sur les mobiles iPhone, Apple ou Android. Et pour les télévisions connectées aussi sur les stores. Alors juste pour précision, on n'est pas présent sur les télévisions connectées LG et les télévisions connectées Samsung. C'est parce qu'il y a des sujets. Donc pour l'un, c'est un sujet technique d'intégration et pour l'autre, c'est un sujet de modèle économique, notamment pour Samsung, qui ne permettent pas actuellement de mettre à disposition l'application sur ces stores-là. Mais en tout cas, je ne sais pas, pour toutes les télévisions, là, pareil, de toute façon, un petit peu la Bible sur le sujet reste notre centre d'aide, qui est disponible ici. Donc, si jamais vous avez un doute sur est-ce que mon appareil est compatible, etc., si jamais vous avez des demandes d'utilisateurs, on a tout un centre d'aide dédié. Je peux aller sur appareil compatible et je vais avoir, voilà, quels sont les TV compatibles. Et je peux me référer à cet article-là. Voilà, par exemple, on est présent sur tous les fournisseurs de télévision connectée qui fonctionnent du coup avec les constructeurs Sony, Philips, Panasonic, Thomson, etc. Après, il y en a une multitude. Et on est aussi présent sur toutes les box, alors pas sur toutes les box, sur certaines box, pardon, et sur certaines aussi ce qu'on appelle les clés Chromecast. Donc c'est notamment Apple TV, les Google Chromecast et certains autres constructeurs, on va dire de clés Smart TV. Donc voilà, pareil sur les télévisions connectées, on a aussi le tutoriel dédié qui est disponible ici. Donc on a un tutoriel vidéo qui est mise à disposition, que vous pouvez repartager. Donc là, l'idée, alors je vais vous présenter un modèle d'application TV qui est reproduit sur ordinateur. Donc c'est une sorte d'émulateur, donc ça va reproduire l'environnement d'une application télé. Ça sera peut-être pas tout à fait la même présentation, mais ça vous permettra aussi de voir le processus global, je pense, de connexion aussi, et notamment parce que la connexion à l'application TV suit la même structure que pour l'application mobile. Donc si je montre pour l'un, c'est aussi valable pour l'autre. Donc, hop, je vais ici me référer.
Hop. Est-ce que vous pourriez nous partager le lien justement du site du support dans la conversation? Ouais, Parce bien que je ne sûr. suis pas sûre qu'il soit sur le site. Je vérifierai. Mais au moins, tout le monde aura le lien. Ouais, bien sûr. Merci. Hop. De toute façon, il est en bas du site à chaque fois. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on invite Ok. les bibliothèques à mettre sur leur portail parce que ça permet aussi de ne pas en fait avoir à vous rédiger des articles, les mettre à jour, etc. C'est plutôt comme ça, nous, on le fait Ouais. de notre côté. Ça évite parfois des soucis de mise à jour. Alors, conversation, tac, tac. Hop. Ah, merci. Donc, alors, normalement, vous devez voir ici l'application. Hop, je vais le mettre en écran. Donc, alors ça, c'est la page d'accueil de l'application télé Médiathèque numérique. Lorsque je la télécharge, en fait, je clique sur l'application pour la première fois. Donc, j'ai cette page d'accueil Médiathèque numérique et ensuite je vais devoir donc relier mon application Médiathèque numérique, que ça soit sur télévision ou sur mobile tablette, à mon compte Médiathèque numérique sur le portail de mon établissement, etc. Comme ça, en fait, ça permet de remettre tout l'historique de visionnage, ça permet de mettre aussi les favoris, etc. C'est pour reprendre en fait toutes les informations du compte et aussi bien sûr le quota associé à l'établissement, ce genre de choses. Donc, je clique sur connecter. Et donc là, on va me. Alors pour l'application télé, c'est mieux, enfin c'est obligatoire d'avoir deux appareils, c'est-à-dire d'avoir votre télévision et soit votre smartphone, soit votre ordinateur, pour ensuite du coup vous rendre sur l'URL VOD pardon, vod.mediathèque-numérique.com/app. Et en fait, c'est sur cette URL-là. Alors, pardon, du coup. Ah voilà, il faut que je quitte le plein écran. Donc je vais renseigner cette adresse. Alors, je suis déjà connecté, ça fonctionne moins. Je vais me déconnecter en fait du compte de test. Voilà. Et donc, alors, je vais refaire tout le processus. Donc, lorsque je vais rentrer, voilà. Donc, je reprends sur se connecter. J'ai mon appareil connecté en parallèle, donc je suis sur soit mon téléphone, soit sur mon ordinateur à côté. Et donc, je vais prendre l'URL ici. Donc, bien sûr, sur mobile, elle est cliquable. C'est-à-dire que si je suis sur l'application mobile, je peux cliquer sur le lien directement et ensuite ça ouvre une page dans mon navigateur. Sur une application télé, c'est pas possible parce qu'il faut que l'environnement soit le même. Et bon, la navigation sur télé, même si elle s'est améliorée maintenant, c'est toujours pas non plus l'outil le plus ergonomique pour faire de la navigation sur Internet. Donc, sur mon appareil, je vais rentrer l'URL correspondante ici. Voilà, on va ensuite me demander de rechercher mon établissement. Et donc là, je vais chercher hop, Seine-Maritime. Et donc là, je vais avoir l'ensemble des établissements d'appartenance. Donc je vais choisir ici. Alors je pense que je peux choisir un peu au hasard. Voilà. Et donc on va donc m'indiquer que je vais être redirigé vers le portail de mon établissement et ensuite que je vais devoir me connecter sur le site de la bibliothèque départementale avec mes identifiants classiques. Et ensuite, je vais être redirigé automatiquement vers la page où je dois renseigner en fait ce code temporaire pour relier les deux comptes, enfin l'application et mon compte. Donc je clique ici sur se connecter. Voilà. Alors moi j'étais déjà connecté, mais alors du coup il faut que je me déconnecte parce que je pense qu'il y a des cookies qui me laissent connecter. Hop, voilà, et je vais en profiter pour regarder si je suis toujours connecté ici. Tac, 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 oui, j'étais toujours connecté. Je vais me déconnecter. Voilà. Ça. Donc, je clique ici sur me connecter. Donc là, normalement, je vais me connecter aussi. Voilà. Donc là, on va me demander de me connecter au portail de Médiathèque numérique de la Seine-Maritime. Et donc là, je vais pouvoir hop, renseigner mes identifiants. Alors, du coup, je les retrouve. J'ai arrêté le partage. 2 secondes. Hop. Hop, je retrouve les c'est bon. Hop.
Donc voilà, donc là j'ai retrouvé les identifiants, donc j'ai renseigné mon pseudo et j'ai renseigné mon mot de passe. Je peux cliquer sur « Je me connecte ». Et donc là, je vais pouvoir donc me rendre sur Médiathèque numérique. Tac, 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 voilà. Et donc là, je suis à nouveau connecté sur Médiathèque numérique de manière un peu plus simple que sur le site. Et je vais ensuite sur connexion application mobile ou TV. Et donc là, je vais pouvoir en fait renseigner le code temporaire qui s'affiche sur mon application. Et donc, vous voyez ici, donc là, je vais me le noter. Parce que moi, du coup, je n'ai pas deux appareils en parallèle, donc c'est un peu plus. Hop. Voilà. Donc j'ai rentré le code, je l'ai validé, j'ai le message connexion réussie, votre application est désormais connectée à votre compte utilisateur. Et donc voilà. Et en fait, mon application télé, c'est automatiquement mise à jour sur ma télévision. Je n'ai pas eu besoin de cliquer nulle part. Voilà. Et ensuite, donc, je peux naviguer sur l'application télé. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment en fait, l'environnement de l'application télé. Et donc là, moi, je navigue avec les flèches, mais en fait, c'est de la navigation à la télécommande. Et donc voilà, vous retrouvez le texte de la bibliothèque départementale, vous retrouvez la liste des nouveautés que vous pouvez naviguer, voilà. Donc ça, c'est vraiment, donc là, c'est peut-être un peu moins parlant, mais c'est parce que je suis sur ordinateur, mais c'est vraiment la navigation sur télécommande. Je peux naviguer d'une fiche programme, j'ai les sélections thématiques, j'ai du coup, si je fais à gauche, ici, j'ai le top des contenus, par exemple. Donc je peux voir les contenus qui sont le plus vus actuellement. J'ai mon catalogue que je peux trier. J'ai le filtre accessibilité si je veux voir tous les titres avec l'audio description. J'ai le filtre avec crédit décompté si je veux voir les films à 1 ou 2 crédits. Et ensuite, voilà. Donc là, par exemple, je peux retourner sur la fiche RAPA. Donc ça, c'est la fiche. Donc là, vous voyez que c'est un environnement un petit peu différent quand même que la fiche sur le site. C'est donc là les fiches sur les applications. Et donc, je peux voir la bande-annonce. Je peux ajouter le film dans mes favoris. Vous avez les notifications qui apparaissent. Voilà, je peux naviguer dans les sélections thématiques. Bien sûr, je mentionne, lorsque je suis connecté à Médiathèque numérique sur mon application, je n'ai pas besoin de le refaire tous les mois. Enfin, il y a un jeton de connexion qui est relativement long, je crois qu'il est environ d'1 an. Donc ça me permet de ne pas avoir à refaire l'opération à chaque fois que je veux visionner un film sur Médiathèque numérique. À partir du moment où j'ai relié mon compte à l'application, les prochaines fois, je serai automatiquement reconnu. Sur mon application, je n'aurai pas besoin de faire la manipulation que je vous ai montrée tout le temps. Et j'avais une question justement, je pensais qu'en fait, même si on avait une télé LG ou Samsung, en passant par la box, ça pouvait Oui, fonctionner quand même. oui, tout Oui, à fait. En alors moi fait, c'est aussi, pour ça. sur la box, j'ai une question. Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous, on est. Parce que justement, ça va dépendre beaucoup aussi de l'équipement de l'usager, parce qu'il y a certains usagers qui vont dire bah, moi, j'ai une télé LG ou Samsung, mais ça fonctionne. Mais c'est parce que en fait, la personne passe par sa box, parce qu'en fait, sa box est compatible, mais pas son téléviseur. Et c'est là où, du coup, je peux avoir une multitude d'équipements, et surtout sur l'environnement télévision, c'est très compliqué parfois de comprendre, parce que j'ai le constructeur, donc le constructeur de la télévision qui peut être Samsung, LG, Sony, etc. J'ai ensuite le fournisseur de box qui est Orange, SFR, Free, Bouygues, et je peux avoir en plus même des clés Chromecast, donc par exemple Apple TV, Google Chromecast, Xiaomi, etc. Donc on peut avoir, on va dire, 3 interfaces différentes, et il suffit que pour une de ces interfaces, l'application mobile, enfin l'application télé, pardon, Médiathèque numérique soit disponible, et du coup je peux accéder même si les deux autres équipements ne sont pas compatibles. C'est là où c'est un peu plus compliqué de voir, mais ça va dépendre aussi de l'équipement des usagers. Donc on a essayé de les répertorier de la manière la plus exhaustive possible, mais c'est parfois un peu compliqué de savoir en fonction aussi des versions des box, etc. Et en passant par la box, du coup, comment ça se passe? Que j'ai essayé, enfin, j'ai une télé Philips qui a 1 an, j'ai la box Pop de chez Free. Ouais. J'ai pas réussi à me connecter, mais c'est parce que je pense que j'ai pas bien compris le chemin. Bon, même là, Ok, en nous remontrant, ben, j'ai toujours pas compris. ok, bah, Donc, je vais pouvoir vous remontrer, il n'y a pas de souci. Mais non, bah, en tout et cas, vous si pourriez jamais nous vous avez. donner les grandes étapes parce que, enfin, moi, j'ai essayé de me connecter à partir de ma télé.
C'est pas à partir de la télé finalement qu'il faut Alors, commencer. en fait, C'est un ordinateur ou un téléphone. c'est ça. En fait, la phase, on va dire, de connexion à l'application télé, elle nécessite, pour une télé, en tout cas, 2 appareils. Pour mobile, on peut tout faire par mobile ou tablette, mais pour une télé, comme la navigation sur télé, c'est compliqué, on vous conseille plutôt d'avoir en fait, vous avez votre télé, et en fait, à côté, vous avez votre ordinateur ou votre mobile, et vous pouvez renseigner le code qui s'affiche directement sur l'autre appareil, ce qui est plus simple en termes de navigation, en fait, tout simplement. Euh, du coup, alors je finis juste la présentation de l'application télé, et après on pourra revenir sur les grandes étapes, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, voilà, sur mon compte, je vais pouvoir retrouver mon quota. Donc, vous avez ici le nombre de quotas de l'établissement. Vous avez donc le film en favori que je viens d'ajouter, mon profil, etc. Les conditions générales d'utilisation, mention légale. Bon, après, c'est des choses un peu plus techniques. Mais voilà, vous avez tout le catalogue que vous pouvez ensuite naviguer directement depuis l'application. Ça permet en fait après de ne plus avoir utilisé le site médiathèque numérique et de ne plus avoir à brancher un câble HDMI, ce genre de choses. Et bien sûr, ça je le mentionne aussi alors parce que du coup ça fait le lien avec les appareils compatibles. L'application mobile permet aussi tout ce qui est cast, donc AirPlay, Chromecast, donc pour les gens qui n'ont pas d'appareil téléviseur compatible, en tout cas ni la box, ni le constructeur, ni de clé, bah, en fait ils peuvent quand même projeter le film sur leur télévision via le cast depuis une application mobile qui est là disponible pour Android et iOS, donc c'est normalement une très très grande majorité du parc d'appareils qui est compatible avec l'application mobile. Donc je vais déconnecter mon compte, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Je me déconnecte. Voilà. Et donc là, je me retrouve. Donc ça, c'est la page d'accueil de l'application télévision connectée. Donc en fait, avec ma télécommande, je vais cliquer sur se connecter. Quand je clique sur se connecter, et donc là, vous avez en fait les 3 grandes étapes de médiathèque numérique par rapport à la connexion aux applications. Donc j'ai munissez-vous d'un ordinateur connecté à Internet. Donc c'est là où je vous disais plutôt d'avoir un deuxième appareil en parallèle. Donc ça peut être un smartphone, mais on avait mis ordinateur ici. Parce qu'on sait que parfois les sites aussi de bibliothèques, notre site avant n'était pas aussi responsif que maintenant, et parfois aussi les portails de bibliothèques ne sont pas toujours très responsifs, même si l'autre, je pense que ça l'est. Il l'est. Et donc ensuite, je vais renseigner l'URL ici, et je vais me connecter à Médiathèque numérique. Et ensuite, donc, vous avez un espace connexion TV qui vous permet, en fait, ici, c'est là, dans votre profil, vous avez l'espace connexion application mobile ou TV, qui est en fait le même espace. Et donc, je peux renseigner ensuite le code qui s'affiche sur ma télévision. D'accord. Donc, on vous invite soit, en fait, ça va dépendre. Alors, je pense que vous avez peut-être plus l'habitude que certains usagers de naviguer sur médiathèque numérique, etc. Donc, en fait, parfois, il est tout simplement plus simple de se connecter à médiathèque numérique de manière classique, d'ouvrir cette page-là et ensuite d'ouvrir l'application et vous renseigner le code qui s'affiche. Et puis voilà. C'est juste que pour les usagers qui ont moins l'habitude d'utiliser médiathèque numérique, on a essayé d'avoir un parcours d'authentification qui soit le plus simple possible, tout en ayant la contrainte que pour en fait tout usager qui connexion SSO, il faut à un moment qui passe par le portail de l'établissement. Et c'est là où on va dire qu'il peut y avoir un biais qui rajoute une étape un peu contraignante aussi, mais bon, on n'a pas le choix, c'est le système de SSO. On est obligé à un moment de passer par l'établissement. Donc là, l'idée, c'est de gagner le plus d'étapes possible et d'avoir le moins de clics nécessaires pour se connecter. Très bien. Merci. Il y a une question. Lorsqu'il est demandé dans quel établissement êtes-vous inscrit, ce choix a-t-il une importance pour la suite? La médiathèque des grandes ventes n'y figure pas. Je pense que du coup, c'est parce qu'il faut indiquer Seine-Maritime Oui, c'est ça. En fait, dans la. vous avez effectivement la possibilité de choisir l'établissement d'appartenance. L'idée, c'était de. Parce qu'en fait, par exemple, beaucoup d'usagers ne pas forcément connaissance, ou en tout cas ne connaissent moins leur bibliothèque départementale que leur bibliothèque de leur commune, de leur communauté d'agglomération. Donc l'idée, c'était aussi de recenser toutes les bibliothèques, on va dire communales, municipales, pour en fait que l'usager puisse retrouver de manière un peu plus simple son établissement. Et donc, alors, il faut que je me déconnecte partout. Voilà. Et lorsque je vais ici, en fait, si je tape Seine-Maritime, voilà, j'ai tous les établissements. Mais si je tape par exemple un établissement de votre réseau, alors si je tape Elbeuf, voilà, j'ai aussi les établissements avec le nom Elbeuf qui apparaît.
Et du coup, est-ce que vous pouvez taper les grandes ventes juste pour être sûr que la bibliothèque y figure bien? Alors, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, je sais pas. Ouais, ouais, normalement c'est comme ça. Ou peut-être sans le les, peut-être grande vente sans l'article devant. Hop, 76, donc il y a Ah, Euh, Grand Couronne, c'est pas ça. non, bah, dans le département de Seine-Maritime, il n'y a que ces deux-là, donc j'ai pas l'impression que ça soit. Ok. Donc il faudrait qu'on Après, rajoute les grandes ça, je peux le ventes. rajouter en quelques minutes, il n'y a pas de souci. Faudra que je Ok, fasse un petit mail et après je rajoute et ça remonte automatiquement, il n'y a pas de souci. entendu. Bah, je ferai un mail. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu? Les tutos sont en ligne aussi, hein, sur notre page cinéma. Il y a tous les tutos aussi pour montrer tout ça. Ouais, je peux vous le remontrer du coup. Mm. Donc le tutoriel, notamment pour l'application mobile, comment ça se présente. Hop, mobile. Tac, 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 comment visionner un film. Comment utiliser l'application mobile. Donc, hop, je peux cliquer ici. Hop. Donc il y a du son aussi, notamment. Ça peut être... donc voilà, il y a un. Alors bon, il dure un peu moins de 5 minutes, c'est parce qu'on présente aussi tout l'aspect. Hop, normalement là vous devez voir. Alors, je pense pas sûr que le partage d'écran rende justice à la qualité de la vidéo, mais ça vous permet aussi d'avoir. Voilà. Donc je recherche l'application Médiathèque numérique sur le Google Play Store. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est la page de l'application mobile qui est en fait la même page que l'application TV. Et ensuite, voilà. Donc c'est là où il y avait une petite différence tout à l'heure par rapport à l'application mobile. C'est que j'ai ici que se connecter à Médiathèque numérique et je peux avoir ici les informations. Et donc là, voilà, je cherche mon établissement et j'ai ensuite la page de notification qui apparaît. Donc pareil, on explique aussi comment se passe le parcours. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? A priori, non. Je pense que tout est clair. Ah, Céline, tu as une question. Oui, j'ai une question parce que je suis allée sur le. En fait, j'ai une question par rapport à la, comment dire, à la lecture de films sur le logiciel. Ouais, Concernant des films qui saccadent pendant la projection. Alors, pas des films en streaming, hein, des films qui ont été téléchargés sur le logiciel ok, qui saccadent avec la dernière version. Soit effectivement, sur certains films, ça saccade. Sur un autre téléchargement, ça va bien se dérouler. ok, Sur une reprise de film plus tard, ben là, le déroulement se passe bien. ok, Et surtout, sur un film qui est déjà téléchargé, si je ferme l'application sans le logiciel, sans déconnexion, j'y retourne et le film, en fait, est à retélécharger. C'est-à-dire qu'il n'a pas enfin, il était téléchargé, je ferme, je peux revenir le lendemain, il est à retélécharger. Voilà. ok. Alors, c'est pas des fonctionnements. Alors, la saccade de film, ça peut être lié à certains fichiers. Ça, pour le coup, c'est un peu. Alors, je pourrais nous mentionner les films qui ont posé souci. Enfin, en tout cas, je vais refaire les tickets auprès de mon équipe technique sur le sujet. Je crois que ça nous a déjà été remonté, mais il faut qu'on regarde parce qu'en fait, le fait que ça ne fonctionne bien pour certains films et ça fonctionne pas pour d'autres, du coup, il n'y a pas une règle, on va dire, unanime. Et du coup, c'est en fait dans ce cadre-là, c'est parfois compliqué aussi de trouver la source du souci quand ça fonctionne pour l'un mais pas pour l'autre. Et donc ça, il faudra qu'on regarde. Et en plus, on a testé aussi que sur certains films, ça fonctionne enfin, ça marche ou pas en fonction de l'utilisateur, de l'appareil, etc. Donc, il faut qu'on on va regarder ça. Et sur le souci de télécharger et donc de retélécharger le film lorsque vous reconnectez à Internet,
Alors, moi, d'expérience, j'ai pu voir que si la qualité de la connexion Internet n'est pas suffisamment bonne, il peut y avoir un petit délai pour que le film réapparaisse comme étant déjà téléchargé. Par contre, c'est pas quelque chose qui est dépendant de notre système. Alors là, il faudrait que je puisse. Au pire, je vais faire le test. Il faudrait que j'arrive à tester. Je vais essayer de me rendre ici pour le test. Donc, si je comprends bien, quand on rencontre cette difficulté, ce serait potentiellement de changer d'appareil pour essayer de visionner le film sur un autre appareil. Ouais, bah en fait, c'est un peu. Là, honnêtement, ça peut être parfois des cas assez spécifiques parce que il peut Hmm. y avoir, entre guillemets, plusieurs Mais en sources. tout cas, c'est essayer sur un autre appareil et sur le téléchargement, il peut effectivement, en fonction, par exemple, de la connexion Wi-Fi, selon les horaires, avec une surcharge un peu Oui, il peut y avoir un de... petit délai en fait. Alors moi, ça, Ouais, c'est d'accord. des choses que j'avais constaté aussi avec des ordinateurs qui étaient parfois moins performants que mon ordinateur professionnel et qui du coup mettaient un peu plus de temps à mouliner avec le fichier de téléchargement qui peut parfois un fichier assez lourd parce que ça Hmm. peut parfois si je télécharge des films en HD 1080p, ça peut être des films de plusieurs gigas aussi sur le lecteur, donc ça peut être des fichiers assez lourds si j'ai pas une connexion internet qui est très bonne ou si mon appareil n'est pas un appareil très performant avec un ancien ordinateur par exemple avec tout ce qui est, là on voit avec le passage à Windows 10, Windows 11, ce genre de choses qui peut aussi poser des soucis aussi au niveau de maintenance. Mais je vais essayer de montrer un téléchargement d'un film. Après, il ne reste plus beaucoup de temps. Euh, hop. euh, tac, tac, tac. Donc là, je vais télécharger un film sur le lecteur. Hop. Donc, hop, je reviens. Partage l'écran sur le lecteur en ligne. Euh, Donc, j'ai ici la bibliothèque vide, donc c'est la page de tout à l'heure. Je vais la réactualiser ici avec le film que je viens de choisir. Hop, le film va apparaître. Voilà. Donc là, je vais télécharger soit la version originale, soit la version originale sous-titrée, soit la version française. Je clique sur télécharger. Là, j'espère que ça va pas mettre trop de temps. Hop. Téléchargement se lance, mais voilà, bon là le film dure 3 gigas, donc pareil, le temps de téléchargement au début peut être très long, mais en fait il s'accélère au fur et à mesure, donc c'est un peu comme dans certains téléchargements, c'est que c'est marqué 40 minutes et après ça va passer de plus en plus vite parce qu'en fait le téléchargement au démarrage est plutôt long, mais en fait va s'accélérer au fur et à mesure, donc ça va passer très vite de 38 à beaucoup moins de minutes en temps de téléchargement. Mais bon là c'est peut-être un petit peu long, ce que je vais faire, je vais annuler le téléchargement, et je vais passer plutôt sur du format SD. Donc SD, ça va me permettre de télécharger le film sur une qualité moins longue, enfin moins grosse, et du coup le téléchargement sera peut-être moins long. Hop, voilà. Donc voilà, là on voyait que le film était à 3 gigas parce que j'étais sur du HD. Là je suis sur du SD, donc le film est beaucoup moins long, il fait moins de 1 giga. Bon, moi je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer. Je ne sais pas si en parallèle il y a d'autres questions et on pourra revenir dessus si jamais on a encore quelques petites minutes sur la réunion. Et sinon, en tout cas, si jamais il y a des questions sur les soucis de téléchargement, il ne faut pas hésiter à nous recontacter parce que parfois ça peut être des cas un peu précis. Donc, il y a dans le lien que je vous ai envoyé, il y a aussi un bouton de redirection vers notre support technique. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à utiliser le support technique, il est là pour ça. Si jamais il y a des usagers qui rencontrent des soucis de films qui saccadent, etc., pour qu'on puisse essayer de reproduire le souci et ensuite soit régler le logiciel, soit régler le fichier si c'est un de ces éléments-là qui est en cause. Est-ce qu'il y a des questions sur les applications? Merci.
Nous, ce qu'on avait comme question assez régulièrement, c'est le code PIN en fait. C'est où Ouais. trouver le code PIN. C'est vraiment ça qui est usager de bibliothèque aussi. Ouais, c'est ce qu'on avait comme question plus fréquente. Ouais, bah, on a essayé en tout cas, alors l'endroit où le trouver n'a pas changé, mais en tout cas avec la nouvelle version du portail, Ouais. on a essayé déjà d'avoir des manières de retrouver l'information, des textes qui sont plus précis, des boutons qui sont plus visibles, etc., pour que ça soit plus simple aussi Ouais. de retrouver l'information. Pareil, après le code PIN, s'il n'y a pas de déconnexion volontaire, tout comme l'application, si je ferme le lecteur sans déconnexion et que je le réouvre, je suis automatiquement reconnu aussi. Donc ça, c'est des choses aussi. Enfin, dire, c'est surtout la première étape qui peut être un peu complexe, ou si je change d'appareil, où je dois réinstaller le lecteur, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué. Mais après, pareil, il y a des tutoriels vidéo qui sont à disposition pour toutes les questions par rapport au code PIN, etc. Ok, merci. Et donc là, alors, le téléchargement, justement, il passe un peu plus vite que prévu. Enfin, c'est accéléré. Donc, je suis. Genre, je ne sais plus dans quel partage je suis. Hop. Donc voilà, donc là j'étais à 10 minutes, mais bon, voilà, ça a mis beaucoup moins de temps que les 10 minutes initiales pour le téléchargement du film. Donc il va pouvoir se finaliser. On va pouvoir retester en fermant le lecteur et en le réouvrant si le film est à retélécharger ou pas. Après, voilà, alors moi pareil, j'ai pas une connexion internet non plus qui est extrêmement bonne. Enfin, je suis pas sur fibre non plus. Enfin, j'ai pas une connexion internet exceptionnelle par rapport à ça, donc ça c'est pas forcément lié que à ma connexion, mais en tout cas ma connexion est relativement bonne sans être incroyable. Euh, et pareil, mon ordinateur est un ordinateur portable, donc un ordinateur portable de qualité, performant, mais pas non plus une machine de guerre ordinateur fixe. Donc là, le film est téléchargé, hein, je peux le lancer. Hop, là, le film se lance. Ah, je sais pas, je pense pas. Et là, si je ferme le lecteur, donc je vais arrêter le partage, je ferme le lecteur. Hop, là, je vais. Hop, lecteur en ligne, je le réouvre. Et donc là, alors je sais pas, je vais avoir le temps de le montrer. Mais hop, non, c'est pas. Tac, 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 il est en train de s'ouvrir. Hop, voilà. Et donc là, j'ai été reconnu automatiquement. Je n'avais pas eu besoin de renseigner mon identifiant, mon code PIN. Et là, on voit que le film est toujours disponible à la lecture. Donc voilà, c'est ce que du coup je pense mentionner tout à l'heure. Ça va dépendre aussi parfois des appareils, du délai et qui peut exister. Mais là, le film est bien réapparu très rapidement. Enfin, j'ai même pas eu le temps d'organiser le partage d'écran avant, mais le film réapparaît bien comme téléchargé. Il apparaît ici hein, dans téléchargement. Il expire bien dans 2 jours parce que j'ai lancé le visionnage à l'instant. Et je peux cliquer ici, j'ai pas besoin de le retélécharger. Et le film recommence bien au moment où j'ai arrêté le film. Que ça soit en SD ou en HD, la qualité du film est la même. Non, bah justement, non. La qualité SD, vous le voyez ici, c'est une qualité 480p Hmm, avec une taille de fichier qui est aux alentours de 900 MO. hmm, Si je veux télécharger en HD, donc en fait, hmm. c'est vraiment marqué ici. HD, ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de film. Donc, par Ouais, exemple, pour des projections, c'est tout à fait important parce que s'il y a parfois l'écran est plus grand, etc., donc il vaut oui, mieux avoir ça, la meilleure en termes de qualité. pixels, oui. Si mon écran est petit, etc., on vous conseille plutôt d'utiliser du SD, Hmm, même si après, c'est quand même intéressant d'avoir du HD. Ça va dépendre hmm. aussi soit de votre connexion, parce que du coup, HD, hop, je repasse ici. Et donc, c'est le même film, hein. Donc, c'est là la version française, et c'est pas le fait que ce soit une version française qui va augmenter le poids du fichier. Mais si je lance le téléchargement, hop, donc là, voilà, on est à 900 MO, donc moins de 1 giga pour une version SD en 480p. La version du coup HD du film fait environ 3 gigas.
Donc on passe du simple au triple Ouais. sur la connexion SD à HD. C'est pour ça que du coup, si l'usager télécharge les films en HD, ça peut mettre plus de temps. Ça peut mettre du coup ce que je mentionnais tout à l'heure, en fonction de l'appareil, de la connexion Internet, etc. Ça peut mettre un peu plus de temps à s'afficher parce que le fichier est plus lourd aussi. D'accord, merci. On va s'arrêter là si vous le voulez bien. On a dépassé un tout petit peu le temps. En tout cas, merci à Monsieur Bredel donc, pour l'intervention. C'était très clair. Puis merci à tous pour votre participation. Donc l'atelier sera en replay, donc vous pouvez visionner sur le portail. Je vous enverrai le lien. Et puis vous avez également le support sur la projection, sur les droits de projection. Puis je vous enverrai aussi celui de la musique. Merci Voilà. à tout le Bien. monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Bonne vous. journée. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir Sandra, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.